autour de moi. Le temps n'est pas aujourd'hui de lui rendre hommage. Je forme le vœu que nous puissions entourer sa famille le plus possible afin de les accompagner dans cette épreuve. Nous organiserons avec l'accord de ses proches un moment de recueillement dans les prochains jours. Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je tiens à remercier les élus présents à mes côtés. Madame la sénatrice des Alpes-Maritimes, Patricia Doma. Merci Patricia. Madame Pascale Guite-Nicole, maire de Gatière, conseillère métropolitaine et conseillère départementale du canton, avec laquelle je partage beaucoup de choses. Bruno Bettati, maire de la Gaude, conseiller régional et conseiller métropolitain. Monsieur Joseph Ségura, maire de Saint-Laurent-du-Var, vice-président de la métropole. Philippe Lerat, maire de Le Broc et conseiller métropolitain. René Trastour, maire de Conségude. Antoine Damiani, maire honoraire de Carrosse. Karine Dalmasso, la suppléante de Pascal Guite-Nicole au conseil départemental. Les adjoints et conseillers municipaux de Gatière, du Broc, qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci beaucoup. Je tiens à vous présenter les excuses d'Alexandra Borchio-Fontip, qui est sénatrice des Alpes-Maritimes en déplacement à l'étranger. Le député de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval, retenu à Paris, et Isabelle Bress, la maire de Colomar et vice-présidente de la métropole, qui est en charge d'une manifestation sur sa commune. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier. C'est d'abord une émotion personnelle, croyez-moi. Maire, c'est le plus beau des mandats. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. Au moment où le discrédit touche l'ensemble de la classe politique, les Français, vous tous, restez très attachés à la relation personnelle avec le maire. C'est, je crois, l'un des piliers qui subsistent de notre pacte républicain. Et cette écharpe tricolore en est l'incarnation. Mais l'émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m'adresser ici à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de moi, aussi bien ceux qui sont derrière que ceux qui sont aussi parmi vous, qui nous ont accompagnés pendant cette campagne. Tous, soyez remerciés. Votre action, aussi bien pour ceux en position éligible que ceux sur la fin de la liste, vous avez été exemplaires. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu'ils ont menée, sans compter leur temps ni leur énergie. Nous avons partagé beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'assez bien les connaître. C'est pourquoi je peux vous dire, et je suis sûr que vous allez me croire, que c'est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement, et qui désormais a hâte à nouveau de mettre ses compétences, son énergie collective au service de notre ville. Vous pouvez avoir confiance. L'équipe qui est rassemblée autour de moi est forte de son expérience acquise et de son envie d'aller de l'avant. Nous avons encore à apprendre, mais vous pouvez être certain de la compétence et du dévouement de ceux qui vont dorénavant vous servir. Je ne pensais pas me planter sur dorénavant, mais c'est des choses qui arrivent. Pour moi, en les regardant aujourd'hui, ce sont tous des visages amis, ce sont les mêmes visages, et pourtant quelque chose a changé au fond d'eux. Vous nous avez confirmé votre confiance. Nous sommes donc tous responsables de la direction que prendra cette ville. C'est une responsabilité exaltante, c'est une responsabilité lourde.
C'est aussi une responsabilité qui impose une certaine humilité. Nous nous inscrirons dans une continuité. On dit apporter sa pierre, et une ville, c'est une construction. Nous allons apporter nos pierres à l'édifice, comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. À mes concurrents de l'élection, je voudrais dire, comme je l'ai fait dimanche soir, que la démocratie, c'est le débat. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale. J'y veillerai particulièrement. Leur libre expression sera naturellement garantie, et je peux les assurer que je serai toujours attentif à leurs remarques, et à leurs propositions, et à leurs critiques, même si je ne peux pas leur promettre de toujours suivre leurs avis. Et je voudrais, par ailleurs, adresser un message particulier aux employés municipaux. Le principe de notre administration, c'est la continuité républicaine. Je sais que je pourrai compter sur le dévouement des agents municipaux, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec toute mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler bientôt avec leur concours, à leur côté, et dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. Je voudrais à présent revenir sur le résultat de l'élection. Certains l'ont qualifié d'historique, ce n'est pas à moi de le dire, mais il est évident qu'une page est tournée dans la vie de notre ville. La démocratie, je l'ai dit, c'est le débat. Je voudrais remercier de tout mon cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Ce mandat démocratique incontestable nous engage à nous remettre au travail très vite et très fort. Je voudrais dire à tous ceux qui ont voté pour une autre liste que ce matin, je suis le maire de tous les Carossois et que je suis au service de tous. Dans cette élection, vous avez confirmé notre stratégie de gestion de notre ville tournée autour de ses habitants. Je l'ai dit, les citoyens sont souvent déçus de la politique. Dans cette élection, leurs attentes étaient fortes et nous devrons être à la hauteur de ces espérances. Bien sûr, nous le serons d'abord en respectant nos engagements. Nous en avons renouvelé 3 collectivement au début de cette campagne. Premier engagement, être toujours disponible et à votre écoute. Je le serai bien sûr, comme je m'y suis engagé. Aujourd'hui, nous avons élu 9 adjoints. Chacun de ces adjoints sera disponible pour vous recevoir et pour répondre à vos courriers ou à vos courriels concernant son champ de compétences. Ils seront secondés par des conseillers municipaux. À tous, je dis, il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. La première attente de ceux qui nous ont fait confiance, c'est de ne pas nous voir disparaître le lendemain de l'élection, même si le travail va à nouveau nous accaparer. Nous devons toujours rester au contact des Carossois. Deuxième engagement, consulter les habitants sur les décisions qui les concernent. Cela a été dit par plusieurs candidats dans cette élection, le concept de démocratie participative a été appauvri par la crise du Covid. Nous voulons, au-delà du contact direct entre les élus et la population, et que j'ai déjà évoqué, réhabiliter les conseils de quartier pour qu'ils deviennent de véritables lieux de démocratie. Troisième engagement, gérer avec rigueur les finances publiques. Cette notion est vraiment fondamentale. L'argent que nous dépensons, c'est votre argent, c'est le produit de vos impôts. Nous ne devons jamais oublier, et cela signifie que la culture de l'économie, de la rationalisation des dépenses, doit être très vite partagée par l'ensemble de l'équipe municipale. J'ajoute que cette question va immédiatement se poser, car au moment où je vous parle, nous avons moins d'1 mois pour finaliser notre prochain budget. C'est dire le travail qui nous attend. À ces 3 engagements, je vais ajouter la mention de ce que seront les domaines prioritaires au cours de ce mandat. Je serai, à nouveau, le maire du développement économique. C'est ma priorité. Bien sûr, je sais que de même que l'argent que nous dépensons n'est pas le nôtre, ce n'est pas nous qui créons des emplois. Et pourtant, la création d'emplois, c'est la première attente de tous ceux d'entre vous qui sont touchés personnellement ou à travers des proches par le fléau du chômage, accentué malheureusement par cette crise économique et sociale, liée au Covid, mais également de la guerre en Ukraine. Nous ne pouvons pas créer des emplois, mais nous pouvons mettre toute notre énergie au service des créateurs d'emplois. C'est notre volonté. Tous ceux qui ont un projet, nous les aiderons à le concrétiser. Tous ceux qui sont rebutés par les démarches administratives, nous les accompagnerons. Tous les jeunes, et ils sont nombreux, qui ont des compétences, qui sont prêts à se lancer, nous leur donnerons ce coup de pouce. Cette exigence, je l'ai pratiquée longtemps, au quotidien, dans ma vie professionnelle passée. Je serai également le maire de l'embellissement de la ville
en poursuivant nos actions. Je veux que nous ayons tous le plaisir de partager une ville rénovée, végétalisée, agréable, riche de ses commerces. Nous devons retrouver un équilibre entre urbanisme et qualité de vie. Je serai également le maire de la sécurité. La police municipale a vu ses missions transformées avec d'autres moyens, un véritable rôle de prévention et de répression en lien avec la gendarmerie nationale et une vidéoprotection pour tous les lieux sensibles. Je serai le maire attentif à la santé, en proposant dans les prochains mois des solutions innovantes pour permettre une ouverture raisonnée du centre de santé au profit de tous. Je serai le maire de la solidarité et du vivre ensemble, en particulier à travers la vie associative. Et je remercie les nombreux présidents d'associations que je vois dans l'Assemblée de leur présence. Les associations de Carrosse sont sa première richesse. Les responsables associatifs et les bénévoles sont à l'œuvre tous les jours pour apporter leurs compétences et leur passion au développement de la solidarité, de la culture et du sport. Je m'engage non seulement à les soutenir, mais aussi à les consulter afin que la politique municipale vienne toujours en appui du travail qu'ils réalisent. Je serai le maire qui chaque jour apportera une attention particulière aux conditions d'accueil de nos enfants au sein de nos nombreuses écoles et équipements de la commune. Je serai enfin le maire du rayonnement de Carrosse comme l'ont fait mes prédécesseurs. Celle qui rayonne non seulement économiquement, mais aussi culturellement et sportivement sur un territoire exceptionnel. N'oublions pas les exigences environnementales et écologiques dans l'ensemble des décisions que nous prendrons. Elles doivent devenir le fil conducteur de nos actions. Nos orientations seront construites de concert avec nos partenaires, les communes voisines, la métropole Nice-Côte d'Azur, le conseil départemental, le conseil régional. Je veux remercier M. Claude Gonellin, le président de la délégation spéciale, qui a été nommé par la préfecture des Alpes-Maritimes afin d'administrer notre ville pendant ces 3 derniers mois. Avec son équipe, ils ont assuré la continuité du service public pendant cette phase de transition inédite pour la commune. Nous avons convenu prochainement de nous voir afin qu'ils puissent me faire bénéficier de leurs expertises, mais aussi de leur expérience acquise sur ces 3 derniers mois pour améliorer le service rendu aux Carrossois. Je veux remercier Paul Misner. Certains le savent, mais c'est grâce à Paul que j'ai découvert le conseil municipal de Carrosse en 2008. Je veux remercier particulièrement le maire honoraire de Carrosse, colistier de notre liste, qui nous accompagne dans cette aventure, maire de Carrosse pendant 3 mandats pour son action et son soutien et son amitié, Antoine Damiani. Je veux remercier Pascal Guite-Nicole, avec lequel je partage le mandat de conseiller départemental du canton. Pascal m'a permis de voir l'engagement politique différemment. J'ai acquis à ses côtés une vision aiguisée des moments clés d'une campagne municipale. Mais pas que cela. Les liens que nous avons noués sont d'une solidité à toute épreuve. Merci Pascal d'être ce que tu es pour moi. Je finis mes remerciements par mes parents, mes beaux-parents, la famille de mon frère, mes filles qui ont su trouver les mots, les attitudes, les encouragements pour me pousser quand cela était nécessaire. Enfin, mes derniers remerciements. Merci pour eux, merci pour eux. Enfin, mes derniers remerciements, je les adresse à mon épouse, qui par sa présence, ses conseils et une dose d'autorité à peine dissimulée, m'a toujours soutenu et accompagné. Certains le savent, il y a de nombreuses années maintenant, pour la séduire, je lui avais dit « Avec moi, tu t'ennuieras jamais ». A priori, elle est servie sur ce point. Mesdames et messieurs, vous êtes venus ce matin partager avec nous ce qui est un moment de bonheur, mais aussi de gravité. Je voudrais vous en remercier très sincèrement. Je sais que vous comprenez les circonstances exceptionnelles auxquelles nous devons faire face. Alors merci à tous ceux qui nous ont adressé depuis dimanche un nombre incalculable de messages de félicitations, d'encouragement.
à ceux aussi qui nous ont soutenus massivement depuis ce mercredi funeste. Je sais que j'aurai besoin de vous tous dans les jours, les mois et les années à venir. Soyez au rendez-vous pour construire notre ville, notre département, notre pays, notre démocratie. La situation en Ukraine nous engage dans cette voie. Devenons, chacun à son niveau, un militant de la paix. Dans sa famille, dans son quartier, avec ses voisins, dans sa ville, au travail. Les situations auxquelles nous pouvons tous modestement contribuer sont nombreuses. Servir une cause qui nous dépasse, sans rien attendre en retour, c'est un engagement qui donne du sens à ses valeurs personnelles. Et j'adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. C'est le lieu où flotte son drapeau et où s'inscrit sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Chacun d'entre nous est à partir de ce matin un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité que vous allez assumer. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs carossois. Vive Carrosse, vive le département des Alpes-Maritimes, vive la France. Je vous remercie.